Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, je vais vous demander s'il vous plaît si vous le souhaitez évidemment aussi, de vous abonner à ma chaîne de secours Coquelicot Clico, dont je mets le lien ci-dessous dans le descriptif, au cas où je sois suspendue à nouveau, parce que ça ne m'étonnerait pas que ça arrive, étant donné que la suspension, enfin l'objet de la suspension que je viens de subir était une vidéo d'il y a 1 an. Donc j'en ai fait quand même pas mal. Si celle-là a fait l'objet d'un problème vis-à-vis d'eux, j'en ai fait des bien pires depuis. Donc il est fort possible que du jour au lendemain, je puisse plus poster. Donc s'il vous plaît, comme ça vous pourrez... voilà, je passerai directement sur l'autre chaîne si je suis suspendu. Donc le message est plus rapidement passé si vous êtes abonné déjà. Vous pouvez aussi vous abonner sur ma chaîne Odyssey, bien que je ne l'alimente pas trop. Bon, en fait, Odyssey, moi, je l'ai ouverte en novembre, j'ai posté plein de trucs, ils m'en ont sucré les 3/4 sans me prévenir. Il y a des trucs que j'ai repostés, ils me les ont resupprimés. Alors eux ils font pas de punition, mais il y a beaucoup de censure. Il y a plein de gens qui disent allez sur Odyssey, etc. Bon bah c'est toujours bien parce que apparemment pour couper les chaînes ou bannir, ça arrive moins souvent que sur YouTube, mais bon, il y a beaucoup de censure. Ouais, vous pouvez donc vous abonner. Il y a 2 chaînes. Il y a Coquelicot Post d'infos où je poste des vidéos que je peux pas poster sur YouTube, et Coquelicot de Paris, la même, où il m'avait transvasé quand je l'avais ouverte tout le contenu de ma chaîne YouTube. Donc mais j'ai pas réalimenté depuis, donc ça s'arrête à novembre. Voilà, donc voilà, par précaution, c'est toujours mieux. C'est toujours plus facile de se retrouver après. Alors, le tirage de ce soir. Et oui, et puis je vous remercie tous ceux qui ont suivi sur ma chaîne secondaire, bien sûr. Excusez-moi, je vous ai pas... J'ai zappé ça, mais je tiens à vous remercier. Et puis remercier aussi évidemment tous ceux qui ont fait passer l'info. J'ai fait d'ailleurs une vidéo spéciale sur l'autre chaîne. Alors le truc, je l'ai dit ou je l'ai pas dit? Je l'ai pas dit. Le sujet de ce soir, c'est l'intelligence artificielle. Alors je vais poser plusieurs questions. Déjà on va partir sur... sans question, la nature de l'intelligence artificielle, évidemment celle qui est en train de prendre le pas sur beaucoup de choses et d'être développée par des tarés dans notre monde, hein, donc cette intelligence artificielle là, enfin je veux dire celle qu'il y a entre les mains des hommes. Et d'ailleurs, je vais même pas dire ça. Je vais même pas dire ça parce que je vais aussi poser la question de si on est dirigé par une intelligence artificielle aussi après. Étant donné que on sait que tous les puissants de ce monde que l'on connaît, même ceux qui paraissent le plus au sommet de la pyramide, ne sont que des pantins, et que les vrais puissants, on ne sait pas qui c'est. Et ben si ça se trouve, c'est une intelligence artificielle derrière tout ça. Alors on sait que c'est dans leur velléité de tous les dirigeants et tous ces gens-là qui sont complètement tarés, c'est le transhumanisme, l'intelligence artificielle. Alors, ils parlent il y a plein de gens aussi qui disent le plus gros risque pour l'humanité, c'est d'être contrôlé par l'intelligence artificielle, etc., etc. Mais si ça se trouve, on l'est déjà en fait, vu qu'ils disent toujours les trucs en retard, toujours avec voilà, d'une façon, ça peut être
sorte de... Voilà, ils s'y prennent toujours comme ça, hein, à distiller petit à petit des trucs, soit pour les faire faire accepter quelque chose qui va devenir, et ça peut être aussi faire croire qu'ils veulent faire accepter quelque chose qui va devenir, mais en fait qui est déjà là. Donc on va voir tout ça. Alors, l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle. Ah, elle est artificielle, c'est un artifice en fait. Intelligence artificielle. Et les artifices, c'est pas solide. Enfin, c'est pas... Je sais pas. Alors, sa nature. Alors déjà, on a la maison de Dieu à l'envers. Le jugement. L'amour à l'envers. Et la mort, la lame 13 à l'endroit. Bon, c'est pas très joli quand même, hein, tout ça. Je vais réfléchir un petit peu, je vais couper, parce que je m'attendais à ce qu'il y ait le diable qui sorte, comme d'habitude. Le diable, il sort plutôt qu'on parle de certains incarnés. Bon, alors, ce tirage, il est assez compliqué et très fort en même temps. Il y a des cartes très fortes, il y a beaucoup de rapports, en fait, avec tout ce qui est attaque au divin, en fait. Et non pas... il y a un grand rapport avec ça, vous allez voir. Et ça n'a rien à voir avec des cartes qui représenteraient les études poussées, la recherche, le côté scientifique, ou enfin voilà, c'est vachement plus en rapport avec le spirituel et avec l'attaque à tout ça. Donc on a beaucoup de cartes, hein, vous allez voir, qui sont aussi, enfin elles ont un rapport entre elles, surtout celle-ci et celle-ci, là où vous voyez la même configuration mais à l'envers. Donc c'est quand même vachement éloquent, quoi. Ça me saute aux yeux là dans ce tirage là. Donc avec 3 personnages. Donc là, c'est la carte du jugement, hein, avec l'ange, donc l'ange envoyé par Dieu qui procède à la libération. Et là, on a le Cupidon, donc elle est à l'envers, donc le Cupidon qui est influencé par des énergies du bas, qui essaye, là il y a tromperie, enfin il y a... C'est une carte de choix en fait, hein, l'amoureux, et quand elle est à l'envers, c'est donc l'attaque au libre arbitre, et donc à l'attaque au fait d'être relié à sa conscience, quoi. Et là, c'est l'influence par quelque chose de négatif qui va comment dire, influencer le choix, en fait, qui rend les personnages là complètement dans le doute, dans la confusion et dans la perte de leur propre repère. Et il y a aussi tromperie, hein, aussi avec cette carte. Il y a bon, allez, je vais faire dans l'ordre. Ça, c'est le côté négatif, hein, ça c'est tout ce qui est négatif.
ça c'est d'où, c'est les intentions, enfin c'est la nature, c'est le point de départ, ou bien enfin la, comment dire, l'objectif, on dira. Et ça, ce sont les influences positives. Et là, nous avons la réponse. Donc là, je me suis attardée sur celle-là. Je fais un peu tout de travers, là, ce soir. J'ai pris des notes, mais je ne sais même pas si je vais arriver à me relire, puisque mes notes, elles sont bien bordéliques. Alors, en haut, on a déjà la maison Dieu, comme je vous dis. Déjà, première carte, la maison Dieu. Et donc, comment elle est la maison Dieu? Elle est retournée. Donc ça, déjà, le truc, ça m'a choqué. Voilà, toutes ces cartes qui sont en rapport avec, avec des énergies, avec quelque chose de l'ordre de vraiment supérieur, quoi. Et qui est attaqué, hein, comme on l'a vu là, avec donc le libre arbitre qui est attaqué. Là, donc, ce qui est très toxique. Et donc là, les intentions, on a la maison Dieu renversée. Donc ça, c'est vraiment... c'est comme si, ouais, voilà, c'est comme si l'IA met tout à l'envers, en fait. Donc cette carte, donc, c'est le chaos, hein, et une fois de plus, ça n'a rien à voir avec une carte qui pourrait représenter l'organisation, justement, binaire. Enfin, quoi, on l'a là, hein, le côté binaire. Hein, comme là, il est une question de choix. Et là, on a l'inverse. Mais ça devrait être là. Là, on devrait avoir quelque chose de carré, quoi. Et là, avec la maison Dieu renversée, on a une sorte de chaos. C'est pas une sorte, on a un chaos intérieur, une implosion, quelque chose comment dire, de non maîtrisé, hein, aussi. Alors c'est intéressant aussi parce que la maison Dieu, quand elle est renversée comme ça, elle représente un défi raté, l'échec inévitable de quelque chose aussi. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire que l'ambition de base, elle est mauvaise parce que non seulement il y a une mauvaise gestion de ce qui est lancé, enfin on arrive, il y a une perte de contrôle, quoi. Il y a toujours... il y a toujours une sorte de perte de contrôle avec la maison Dieu, sauf que quand elle est à l'endroit, on vise quelque chose de haut, quelque chose de... un défi vraiment... enfin, quelque chose... voilà. Bon, enfin, c'est pas forcément un bon... quelque chose de positif, mais il y a cette idée de comment dire, de dépasser les limites, et de après d'arriver à essayer de contrôler le truc. Là, les limites, en fait, c'est pas dépasser les limites, en fait, parce que la maison Dieu à l'envers, elle représente aussi le fait d'avoir un sens complètement faux de la réalité. C'est pour ça que le défi, il est impossible, et c'est pour ça que c'est voué à l'échec, le projet. C'est que il y a tous les défauts d'un défi, enfin tous les défauts que peut comporter un défi qui veut dépasser toutes les limites, c'est-à-dire trop d'ambition, trop d'orgueil, trop de comment dire, perte de tout sens de la réalité et de certains paramètres qui font qu'on peut réussir le défi. En fait, ça fait le truc mal préparé qui s'écrase sur lui-même, quoi, le côté implosion, quoi. Il y a aussi et comme voilà, la maison Dieu représente la propulsion, l'obstination, donc des choses comme ça. Là, c'est l'obstination à comment dire,
à ne pas voir les choses telles qu'elles sont, quoi. Une sorte de folie, et ben, de cette façon, il y a plein d'erreurs qui en découlent, et, voilà, et toutes ces erreurs, elles sont liées à ces défauts. Et ça représente aussi l'inconséquence. Donc aussi ça représente aussi l'incapacité de faire face à des changements imprévus. Donc le projet s'effondre parce que voilà, il ne sait pas s'organiser. Donc là, je me suis dit, c'est peut-être pas le changement imprévu, en fait, c'est peut-être justement tout ce qui est en rapport avec la conscience, et puisque c'est un combat, on l'a vu hein, avec la maison, rien que la maison Dieu renversée, ce que j'ai dit au début, le fait de vouloir mettre à l'envers les choses du divin, et donc le divin, il va réagir. Et ça, c'est un paramètre que l'organisation, le projet, ou enfin tous c'est un paramètre qui n'a pas été pris en compte par le projet, quoi. Donc voilà. Mais ce qui est dangereux quand même avec cette carte, c'est que il y a le fait de perte de contrôle et de quelque chose qui peut se répandre. Hein. C'est aussi une carte. Alors ce qui est intéressant aussi, parce que souvent enfin, par rapport à tous les trucs sur les trucs sanitaires et les tirages que j'ai fait, comment dire, la maison Dieu renversée, ça représente aussi l'épidémie, hein, quelque chose qui se propage et qu'on ne peut pas contrôler, et donc là je me dis quelque chose de viral, hein. Donc voilà, ça représente aussi hein, l'insémination, hein, quand elle est voilà, dans ce sens. Donc voilà, on voit quelque chose qui déverse quelque chose, hein. Donc l'insémination, un virus, hein. Donc tout ça c'est assez intéressant hein, que cette carte soit sortie. La volonté de détruire hein, aussi, la destruction de l'intérieur, enfin voilà, c'est tout ce qui est donc quelque chose qui s'attaque en profondeur, voilà, qui est voilà, avec bon, beaucoup de mauvaises choses, hein. Donc ça c'est le point de départ. Ah ouais, je voulais vous lire un passage aussi très intéressant. Donc sur la maison de Dieu, justement. Où c'est que je l'ai mis? Donc le truc c'est sur la symbolique de la carte, hein, et non pas le sens. Donc le nombre 16, donc c'est la lame 16, hein, construit ou détruit, 2 fois 8. D'un côté la justice et la rigueur, et de l'autre l'acte de châtiment, le choc ou le bouleversement. L'influence plutonienne accentue l'aspect violent et confirme une puissance mystérieuse et maléfique. Par analogie, cette scène pourrait être rattachée à la tour de Babel, œuvre de l'orgueil humain. L'homme a cru pouvoir défier le ciel par la construction humaine et matérielle. La maison Dieu représente le retard spirituel de l'homme. Le ciel va donc anéantir par la flamme destructrice. Le haut de la tour s'effondre. Sauf que bon, là, elle est en bas, hein. On peut comprendre par cette couronne qui s'écroule qu'il y a danger à vouloir s'élever trop haut sans tenir compte des avertissements. 2 personnages vont subir le châtiment de la colère divine. En tombant, par réflexe, ils mettent leurs mains en avant. Ce premier contact avec le sol va leur permettre de se recharger rapidement grâce aux forces telluriques. Ils pourront ainsi se relever, sauf que là,
bah, je finis ma phrase quand même. Ils pourront ainsi se relever et repartir à leur point de départ pour recommencer après cette sévère leçon, lutte d'une longue remontée. Et sauf que là, ils sont allés à l'envers, hein, donc ils tombent pas au sol, ils tombent, enfin voilà, c'est comme s'ils tombaient au ciel, mais qu'ils sont arrêtés par le sol, quoi. Donc c'est encore plus tordu, quoi. Et à mon avis, ils s'en remettent pas plutôt. Enfin, je sais pas, mais les boules de toutes les couleurs qui plongent vers la terre symbolisent les énergies perdues par orgueil ou par ignorance, mais elles seront aussi les semences d'une nouvelle construction. Les 3 fenêtres bleues vont permettre l'ouverture sur l'inconscient et la spiritualité. Donc normalement, parce qu'elles sont dans l'autre sens. Hein. Quand c'est comme ça, ben, elles sont en haut, elles permettent l'ouverture vers des choses comme la spiritualité et tout ça, mais positives. Sauf que là, vers le bas, c'est aussi une ouverture, quoi, mais c'est mal dirigé. Hein. Donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Et il y en a une autre carte que je vous lirai après. Donc on va continuer. Voilà pour les intentions. Hein. C'est pas c'est pas top. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, pour l'amoureux, donc renversé. Donc ouais, je vous ai parlé de cette inversion. Donc là, ouais, donc on a l'ange du bas, hein, comme je vous ai dit, qui vient en fait s'attaquer au discernement et au libre arbitre, qui sont eux aussi en rapport, qui sont notre connexion avec l'esprit supérieur et donc avec quelque chose avec le divin, quoi. Donc là on voit aussi, et ah oui, c'est ça aussi que je voulais dire, c'est donc le Cupidon là qui est là, qui influence les personnages là. Il va tirer sa flèche, et une fois que la flèche elle est tirée, c'est irréversible en fait. Donc là il s'agit vraiment il s'agit d'un choix très très hyper important et fatal, qui entraîne quelque chose d'irréversible. Et ce qui est intéressant, c'est que la flèche, qu'est-ce qu'il fait? Il inocule quelque chose. Hein, donc là, il y a encore cette idée de... là on avait l'idée d'insémination, et là on a l'idée d'inoculation. Et je sais plus si j'ai dit ça. Là, il y a le côté la dualité, hein, donc avec cette carte. Donc là, on a le côté binaire, hein, du choix, où il n'y a pas d'alternative en fait entre 0 et 1. Hein, c'est le choix binaire, et donc on pourrait dire l'humain là, il n'a pas sa place limite, et c'est lui qui va recevoir la flèche. Hein, et il doit choisir entre quelque chose de binaire, alors qu'il est non binaire. En fait, ouais, voilà, et donc le choix binaire, le libre arbitre. Le choix binaire, c'est une attaque au libre arbitre aussi, puisque le libre arbitre, c'est le choix multiple, il permet plein de possibilités. Et donc là, il n'y a plus toutes ces possibilités, quoi. Donc ça, c'est en négatif. Donc ça, c'est... Voilà, c'est très mauvais. Qu'est-ce que ça, je lui ai dit? Et alors donc là, du côté positif, alors elle m'a vraiment fait poser question, cette carte, parce que alors c'est la seule carte qui est bonne, hein,
on va dire, qui est vraiment, qui a des bonnes énergies. Bon, celle-là, elle est à l'endroit, mais c'est une carte qui est douloureuse. Alors là, le jugement, là, on a les éléments pour, quoi, ce qu'il y a de positif. Et la carte du jugement, c'est la libération, c'est le fait c'est aussi une carte de rapidité, hein. Donc là, on avait une carte de rapidité, là on a une carte de rapidité, là on a une carte de rapidité, et on a partout des cartes de rapidité en fait, hein. Ou de quelque chose de soudain, qui arrive vite et qui transforme, enfin, enfin voilà, tous ces trucs-là, ils sont présents dans toutes ces cartes. Et donc là, c'est plutôt le changement rapide, hein, quand on est dans une situation où on a des charges et des choses qui sont, comment dire, pesantes à tout point de vue. Cette carte, elle indique la libération de tout ça. Et donc, en fait, à la base, c'est vrai que l'intelligence artificielle, elle peut aider l'humanité. Elle peut justement la libérer de plein de tâches qui sont, qui empêchent de progresser, enfin voilà, toutes les tâches enfin, qui sont pénibles, qui sont des corvées, etc., qui peuvent être faites par des machines. Si elles sont faites par des machines, justement, ben, les humains qui les faisaient, ils peuvent passer leur temps à faire autre chose et être libérés, et justement s'intéresser plus à la spiritualité, se reconnecter avec voilà, d'autres choses, et l'intelligence artificielle. Donc je pense que cette carte, c'est possible qu'elle représente le côté positif qu'il peut y avoir dans l'intelligence artificielle. Et donc là, avec ces personnages, donc on a une libération et une renaissance. Et bon, elle peut aussi représenter tout l'argumentaire par rapport à l'intelligence artificielle, quoi, parce que le problème, c'est qu'on peut faire plein de bonnes choses avec ça, mais que c'est entre les mains de personnes qui en font des mauvaises choses. Bon, ce qui est intéressant aussi, c'est que attends, j'arrive pas à me lire là. Qu'est-ce que j'ai écrit? Ah oui, ouais, ben, je l'ai dit. Ouais, ça permet de se libérer pour faire un bond de progression vers quelque chose de nouveau. Là, les personnages, ils sont nus. Ils vont, voilà, ils vont repartir vers. Ils ont laissé derrière eux tout. Enfin, tout ce qui les gênait, tout ce qui pouvait les entraver, les encombrer. Et ils ont accepté aussi de lâcher tout ça pour repartir vers quelque chose d'autre. Donc ça, c'est aussi des arguments qu'on nous vend quand même, hein, par rapport à l'IA, de nous dire ça va être plus simple, voilà, que c'est j'allais dire l'humanité 2.0, quoi, qui a plus besoin d'être attaché à des choses matérielles, qui a plus besoin d'avoir des biens, des affaires, des trucs comme ça. Donc ça, faut se méfier quand même, hein, parce que ça peut être aussi tout ce qu'on nous vend, quoi, la libération, voilà, une nouvelle ère, quelque chose de nouveau. Alors, ouais, je voulais vous lire un passage aussi sur le jugement.
Alors, par une double action 2 x 10, le nombre 20 annonce le renouvellement et la résurrection. Les influences conjuguées de Mercure et d'Uranus accélèrent le mouvement. Les brusques changements accélèrent le mouvement, les brusques changements et conduisent à des bouleversements imprévus. Une accélération des actions, une élévation vers les réalités sont annoncées avec l'ange gardien qui veille sur le monde. Tel un messager, il souffle dans une trompette d'or en signe d'avertissement et cherche à réveiller notre conscience. Donc voilà, ça peut être aussi ça, quoi, hein, que par rapport à l'intelligence artificielle, enfin, il y a, comment dire, ça provoque un réveil des consciences, justement, tout ce qui est en train de se passer. De sa main gauche, il présente un fanion sur lequel se découpe une croix pour marquer son pouvoir qui s'étend aux 4 points cardinaux du monde. Donc là, voilà, on a aussi l'idée du monde entier, quoi. Donc c'est intéressant quand même. Main jointe en signe de foi, d'inspiration, un homme et une femme semblent sortir de terre. Ils sont nus, c'est-à-dire dépouillés de leur passé. Voilà, dépouillés de leur passé. Ils font face à un enfant, image de pureté et d'innocence qui sort d'un tombeau. Ainsi apparaissent en pleine clarté tous les désirs refoulés, tout ce qui était enfoui au plus profond de la conscience. Nous n'avons pas à craindre ici un jugement dernier, mais bien un réveil à la vie. La résurrection va permettre une nouvelle transcendance. La conscience se libère. L'homme quitte les ténèbres pour vivre dans un monde nouveau. Bon, d'accord, mais c'est pas en réponse, hein. Ça, c'est à gauche. C'est dans le potentiel positif ou bien les énergies qui servent à faire avancer le schmilblick de l'intelligence artificielle. Mais cependant, comme on dit, rien n'est tout noir ou tout blanc, tout mauvais ou tout bon, donc c'est normal. D'ailleurs, on le voit, hein, c'est normal qu'il y ait deux courants d'énergie, enfin deux choses. Mais voilà. Alors la réalité, le résultat, c'est que c'est la lame 13 en réponse. Hein, donc avec la lame 13, on a encore, excusez-moi, ça me gratte le dos. Avec la lame 13, on a encore une idée de transformation, voilà, de quelque chose qui doit renaître. Enfin, c'est l'étape avant la renaissance, hein, parce que ça, c'est l'étape où on détruit tout, où on fait toute table rase de tout, sans faire de détails, pour après faire un terrain qui permet de reconstruire quelque chose. Donc c'est pas très bien barré quand même comme carte, c'est pas une carte très agréable. Alors est-ce que c'est nous qui allons être détruits, ou est-ce que c'est l'intelligence artificielle qui va se détruire elle-même? Je sais pas trop, je pense plutôt que c'est sur le trajet du truc, hein, comme on voit, ça tac, c'est direct comme ça, donc c'est bien l'intention, enfin c'est la résultante de ça. La lame 13, c'est la fatalité, hein, c'est le changement radical qui est inévitable. Donc c'est une question de cycle aussi, hein. C'est une carte, c'est inévitable parce que c'est une question de cycle. Ça représente voilà comme les saisons, la saison où tout tombe, enfin toutes les feuilles tombent des arbres, l'automne, pour après se transformer en quelque chose d'autre. Et donc le dépouillement, hein, ça représente, et donc là on a encore cette idée de dépouillement, et c'est intéressant parce que là ils sont habillés,
hein, ils sont influencés pour faire un mauvais choix et tout, et puis après, enfin là ils sont dépouillés, et puis alors là ils ont plus que les os. Bon. Donc ouais, c'est aussi la fin, donc la fin d'une histoire, la fin d'un statut, la fin d'une période, la fin de quelque chose. Hein, ça, c'est vraiment voilà, la carte qui représente voilà, la transformation radicale. Et donc il y a aussi cette histoire de radicalité et de choses enfin très comment dire rapide, ouais, qui fait pas de détails. Voilà, on a vraiment quelque chose de brutal, hein. Il y a quand même cette idée de brutalité quand même, hein, dans ce tirage. Et bon, alors il y a d'autres choses qui seraient intéressantes à voir avec cette carte. Je sais pas si vous voyez, donc là on a la tête couronnée, hein, et cette tête là bah oui, c'est ça, elle n'est pas couronnée, quoi. Donc c'est comme si ça rase tout, que ce soit des têtes couronnées ou des gens du peuple, hein. Ça, perte des racines, quoi, aussi, hein. Tout est je sais plus avec quoi j'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé de... Ah oui, voilà, c'était l'histoire avec cette carte où on doit se défaire du passé, hein, pour renaître de nouveau. Et donc ça, c'est l'étape, là c'est le... Voilà, c'est l'épreuve de cette transformation, hein, de tout lâcher, hein, se retrouver complètement... à poil et mort. Donc alors le total ça nous donne 55, 6 plus 16 plus 13 plus 20 et 55, c'est quoi? C'est 10, 5 et 5, 10, et 10 c'est la roue de fortune. Donc la roue de fortune, eh bien on a le cycle, le truc qui avance de façon inévitable. On a aussi cette idée de fatalité avec la roue de fortune. C'est voilà, ça avance tout seul. C'est une force supérieure qui fait avancer. Donc c'est comme donc on a cette idée avec l'intelligence artificielle que voilà, que c'est comme un cycle, quelque chose qui d'inexorable par lequel on doit passer, et qui est entre les mains de mauvaises personnes, hein, voilà, qui s'en servent pour nuire, etc. Mais s'il n'était pas entre les mains de ces mauvaises personnes, ça arriverait quand même, quoi. C'est quelque chose d'inexorable, hein. Donc alors ce qui est intéressant, c'est que la lame, donc la lame 10, donc la roue de fortune, ça nous donne aussi un qui est le battleur, et qui est le début de quelque chose d'autre. Donc la roue de fortune, c'est de passer des cycles pour recommencer quelque chose de nouveau, voilà, un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Voilà, donc on voit que c'est vachement important. Enfin, c'est ouais, cette idée de choses inexorables, c'est vachement fort et c'est vachement présent. Enfin, il y a vraiment des choses, comment dire, il y a plein de choses supérieures, des énergies supérieures, je sais pas, dans ce tirage, on voit que
c'est pas juste des volontés de personnes de mettre en place quelque chose. On voit qu'il y a quelque chose des forces autres qui s'affrontent, quoi. Ouais, ce tirage, il est vachement... Waouh, il est vachement fort quand même, hein. Bon, bah, j'espère que j'aurai bien interprété. N'hésitez pas à rajouter enfin, voilà, si, des interprétations, des lectures, si ça vous inspire. Parce que, voilà, les cartes, elles sont quand même très très intéressantes. Voilà, ben, je vais m'arrêter là parce que franchement, 40 minutes juste pour 4 cartes, ça fait vachement beaucoup. C'est long, je vais pas faire une vidéo d'une heure sur un sujet, ou même si je vais faire d'autres vidéos, enfin, je vais faire une autre vidéo pour répondre aux autres sujets concernant l'intelligence artificielle. Mais voilà, ça a déjà répondu à beaucoup de choses quand même, hein. On a, voilà, bon, c'est quand même, enfin, c'est assez douloureux, mais bon, on a quand même cette carte-là, où il y a, voilà, c'est pas complètement noir, et je me dis, après, c'est à nous de mettre cette carte-là en bas, quoi, c'est-à-dire au moment où il y a le battleur, donc voilà, puisqu'on voit que c'est un processus pour commencer quelque chose de nouveau. Ce truc nouveau, il n'est pas prédéfini, il n'est pas donc c'est à nous de nous servir en fait des possibilités de ces technologies pour faire quelque chose de vertueux, parce que voilà, c'est comme si c'est un truc qui fait partie d'un cycle, c'est comme les saisons, quoi. Si on doit passer par là, enfin, c'est le tirage, hein, avec la roue de fortune, hein, et puis, enfin voilà, même les autres cartes, enfin ça, enfin, on voit bien. Et bien après, c'est à nous de nous servir comment dire, des caractéristiques, des choses du cycle, ouais, des caractéristiques du cycle, des outils, de ce que propose cette transformation à notre, comment dire, pour servir tout ce qui est divin, en fait, enfin, pour voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut libérer les hommes, ça peut aider plein de choses, en fait, concrètement, hein, si c'est bien utilisé, comme beaucoup de technologies, et c'est à nous de transformer ça, en fait. À la base, c'est voilà, c'est quelque chose qui intervient dans notre comment dire, cheminement d'humanité. C'est pas nous qui l'avons décidé, quoi, mais c'est corrompu, ben voilà, enfin après voilà, c'est à la base il n'y a pas une teinte spécifique. Là on voit bien avec tous ces trucs que j'ai dit, c'est des, comment dire, on voit bien que c'est des défauts humains qui ont altéré le truc. Ouais, voilà, j'espère enfin, que j'arrive à exprimer ce truc. Ça commence bien, c'est-à-dire voilà, d'un cycle, des caractéristiques de quelque chose qui arrive inexorablement et qui est utilisé par enfin voilà,
par des personnes, par des mouvements, des organismes, enfin des... Mais c'est pas la nature même du truc d'être, comment dire, mal orienté. D'ailleurs, on peut même dire que, à la limite, ouais, c'est l'intelligence. On a le bien, le mal, et cette binarité, c'est l'expression la plus, enfin voilà, la plus binaire du bien et du mal. Bon, je vais m'arrêter là avant de, de divaguer. Je vous fais des bises à tous. J'espère que le tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me soutenir avec un pouce, à partager. Ah ouais, s'il vous plaît, il faut essayer de partager si vous voulez bien, parce que là, en fait, je sais pas, je pense que il y a un système de censure, enfin caché là, qui fait que j'ai pas beaucoup de vues, ou, enfin je sais qu'il y a des gens qui reçoivent pas les notifs, voilà, ils ont dû me mettre un petit truc pour que ça fonctionne moins bien. Donc ben voilà, contre l'intelligence artificielle et les algos de YouTube, je vous demande s'il vous plaît de voilà, ben, de contrer ce qu'ils me font. Bon bah j'allais ranger les cartes, et puis j'ai tiré quelques-unes pour moi. Je voulais pas faire la vidéo plus longue, alors je vais y aller brièvement. Donc voilà, nous avons l'impératrice droite après la lame 13. L'impératrice droite, donc qui réorganise tous les systèmes de communication, tout ce qui est intendance, administration, etc. etc. Et là, justement, l'impératrice, c'est une carte qui est en rapport avec l'intelligence artificielle. Donc là, voilà. Donc une autorité d'intendance, hein, qui est... ça représente aussi les études, le fait de répertorier. Oh, c'est horrible. C'est l'impératrice aussi, elle classe tout, elle répertorie tout. Bon, donc là on a ça, donc après la transformation. Après nous avons donc un petit pape inversé qui va nous dire que c'est bon, alors là nous avons des mauvaises valeurs, une personne, enfin voilà, une personne d'autorité, on peut penser à une personne d'autorité qui utilise mal tout ça là, bon, on pourrait penser, s'il y avait juste, c'est pour ça que j'ai continué à tirer après, que le pape, en fait, ça ne fonctionne pas et tout, mais bon, vu les cartes qui suivent, on voit bien que c'est une personne qui utilise mal, c'est une personne d'autorité qui utilise mal le truc, et qui est, ben, une fois de plus, hein, on est en rapport avec le spirituel ou le divin, et tourné vers le bas, hein. Et donc ça s'accentue avec le soleil ou le soleil inversé, qui représente tout ce qui va être en rapport avec tout ce qui est pur, la nature, la vie, les enfants, enfin là voilà tout ce qui vient de la création, et ce qui normalement se développe là, voilà, enfin la vie quoi.
Donc là c'est à l'envers et donc recouvert avec le diable à l'envers. Donc là on voit bien que c'est très mal dirigé en fait, hein. Et donc alors ce potentiel là, soit il est un potentiel, soit il est une propagande. Mais voilà, c'est l'intelligence artificielle. Bon ben on doit passer par là apparemment, par cette épreuve, et ben, ça nous dit bien sa nature, quoi, que c'est voilà, que c'est quelque chose de, enfin voilà, qui fait partie d'un cycle et tout, mais que c'est très, et que c'est vraiment une attaque à tout ce qui, au divin, à la vie, à la création, et que c'est ça qui, enfin voilà, j'allais dire, c'est ça qui prédomine, quoi. C'est donc voilà, je ferai un autre tirage pour qu'on voit qu'est-ce que ça va donner, quoi. Est-ce que ça peut, enfin ça peut être arrêté, se casser la gueule. On voit quand même, hein, là il y a cette idée d'échec. Après le diable à l'envers, il réussit pas non plus, hein, parce que il a tellement de défauts qu'il se bouffe lui-même par ses défauts, en fait. Il y a donc voilà, c'est quand même présent aussi là-dedans que c'est un comment dire, un virus, hein, je reviens à ce que j'avais dit au tout début, quelque chose de destruction qui est inséminé au vivant et qui se finit par se détruire lui-même aussi, quoi. Mais qui, enfin, avant il y a les moyens comment dire, de destruction, ils sont très très mauvais, quoi. Enfin c'est très très nocif, c'est voilà. Donc voilà pour l'intelligence artificielle. Je vous remercie à tous, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, Coquelicot, mon autre chaîne, au cas où celle-ci soit bloquée. Et voilà, et si vous voulez des tirages perso, vous pouvez me contacter à coquelicot75@gmail.com. Gros bisous à tous, ciao.